est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Femme, tu es une grâce de l'Éternel. Femme, tu es un don à l'humanité. Tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Femme, tu es une grâce de l'Éternel. Femme, tu es un don à l'humanité. Tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Celui qui a trouvé cette femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. Femme, tu es une grâce de l'Éternel. Femme, tu es don à l'humanité. Tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Femme, tu es une grâce de l'Éternel. Femme, tu es un don à l'humanité. Tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix, de la valeur aux Béni soit le roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs, béni soit le Dieu vivant, le Dieu créateur, celui-là qui nous a créés. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as conçu, de ce que tu nous as pensé, de ce que tu nous as créé. Merci infiniment. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous chaque jour.
Que ton nom soit béni, 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 sois élevé. Que nous qui sommes tes créatures, nous puissions nous rendre compte chaque jour de ce que tu es Dieu et de ce que nous devons élever la voix vers toi pour te glorifier. Reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois nos actions de grâce. Nous voulons te magnifier, te célébrer, glorifier ton nom. À toi seul la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire et honneur à notre Dieu. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bénis, nous avons écouté le chant de la chante Onésime, Femme. Nous sommes bénis, je n'ai donc aucun droit sur cette chanson. C'est une chanson de la chante Onésime. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer à écouter cela en fond sonore, tout en restant concentré sur la parole du Seigneur, la leçon que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. Soyons bénis, bénis de l'Éternel. Je salue Marie-Paul, épouse Miezan. Dieu te bénisse. La merveilleuse épouse du frère Miezan. Dieu vous bénisse. Je fais un gros bisou au bout de chou. Eden. Que Dieu le bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous aime, famille royale. Vous êtes la famille royale. Vous êtes la famille royale. Vous êtes des fils et des filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Famille royale, famille Miezan, famille royale, soyez vraiment bénis de la part du Seigneur, notre Dieu. Déborah Accro, Dieu te bénisse. Je salue ton merveilleux époux, Serge Landry, Quadio. Dieu te bénisse, famille royale, aimé roi, aimé reine. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Je suis contente d'avoir ces familles aujourd'hui connectées. Ah, je salue la servante de Dieu, Genèse Lima. Je salue la sœur Nyonsibo Carole. Je salue le frère Achori Trésor. Je salue l'évangéliste Linda, l'évangéliste Séraphin. Je salue Marie Adou. Dieu te bénisse, Madame Baudry. Marie Adou. Famille royale, Dieu vous bénisse. La famille Baudry, bisous, bisous à vous. Marie Adou, je fais de gros bisous à ton époux Baudry. Ah, Serge Quadio, tu es là, Dieu te bénisse. Bisous, bisous. Je t'ai salué à travers ton épouse. Voilà, toi aussi, gros bisous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je salue tous les bien-aimés, Herman, Dongo, Stéphane. Je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs. Ange Accro, Dieu te bénisse. Voilà, famille royale, aimé roi, aimé reine, soyez bénis. Voilà, beaucoup de bisous. Voilà, nous sommes là aujourd'hui encore pour partager la parole du Seigneur. C'est avec joie que je suis devant vous. Et c'est avec joie aussi que je vous vois connectés. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis venue juste pour dire quelque chose. Chante Onésime. Ah oui, Dieu te bénisse. Chante Onésime. Gros bisous, chante Onésime. Dieu te bénisse. Nous sommes en train d'écouter ton chant, hein, ton chant femme. Voilà, nous avons écouté ça tout à l'heure. Et nous avons mis ça encore en fond sonore. Voilà, nous écoutons ce merveilleux chant. Et puis, nous espérons aussi l'écouter aussi à la fin. Voilà. Que Dieu nous bénisse, chante Onésime, sois béni, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Voilà, bisous, bisous. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 31, le verset 19, ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19.
Et moi, je vais donner ce verset-là d'une autre façon. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi le mariage et le célibat. Choisis. J'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre, Dieu et ses anges, les hommes. J'ai mis devant toi le mariage et le célibat. Choisis. Voilà. Moi, je suis venue te dire ce soir de faire un choix. Dieu a mis devant nous le célibat, il a mis devant nous le mariage. Et ce soir, cet après-midi, le Seigneur nous dit, choisis. Choisis. Je salue Amelia Abigail, ma tante, que Dieu te bénisse, ma tante. Amelia Abigail, CSO, Dieu te bénisse. Et ce soir, je dis à tous mes bien-aimés, mes rois et mes reines, j'ai mis devant toi le mariage et le célibat. Choisis. Choisis de te marier ou choisis de rester célibataire, de rester eunuque. Tu as le choix. Je te pose cette question-là, je te mets devant ce fait-là parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui oblige les gens à se marier. J'ai l'impression, par le comportement, la conduite, l'attitude des gens, j'ai l'impression qu'ils donnent une image, une idée, ils veulent véhiculer un message selon lequel on les oblige à se marier. Vu le comportement que nous avons dans nos couples, on a l'impression que quelqu'un oblige les gens à se marier. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Le Seigneur dit, il met devant toi le mariage et le célibat, il faut choisir. Et je veux que quelqu'un écrive ce soir, choisis. Écris, je mets devant toi le mariage et le célibat, choisis. 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 Dis à quelqu'un encore, choisis. Bien-aimés du Seigneur, dans les Saintes Écritures, quand nous lisons la Genèse, qui est le commencement, nous voyons le premier couple, Adam et Ève. En Genèse, le chapitre 2, nous voyons que Dieu envoie Ève vers Adam. Dieu qui a formé la femme et qui l'a menée vers l'homme. On ne voit en aucun moment le Seigneur obliger Adam à prendre Ève. Mais c'est lui-même, quand il voit Ève, il commence à se crier, il commence à faire du bruit, il commence à dire, ah voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et quand il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, cela veut dire que c'est quelqu'un qui, peut-être de temps en temps, régulièrement, cherchait à voir s'il n'y avait pas un être qui soit semblable à lui. Ah, il dit, où cette fois où? Cette fois, les os de mes os, chair de ma chair. Cela veut dire que chaque fois que Adam, qui nommait les animaux, voyait une gazelle, il se disait, est-ce que ça, c'est pas la chair de ma chair? L'os de mes os, et puis, ah non, non, c'est pas ça. Quand il regardait une biche, chaque fois, il avait espoir pour savoir si c'était ce tête-là qui lui correspondait. Mais à chaque fois, il était sans doute découragé. Ce n'est pas ça, elle ne me correspond pas. Ou il ne me correspond pas. Mais il dit, ah, cette fois, waouh. Cette fois, voici que cette fois-là, celle-là, elle est os de mes os et chair de ma chair. Et la Bible même dit que l'homme a donné des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs
mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc l'homme était à la recherche de son semblable. C'est l'homme Adam même qui était à la recherche de son semblable. Et quand Dieu a envoyé cette femme, Dieu ayant constaté ce manque-là, envoie cette femme est vers lui, il commence à crier waouh, 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 waouh. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Quand Dieu a envoyé Ève à Adam, il ne l'a même pas obligé. Il était libre. En aucun moment dans la parole de Dieu, je ne vois le Seigneur obliger quelqu'un à se marier. Vraiment, je ne vois pas. Je fouille dans les Écritures, je ne vois pas qui est-ce que le Seigneur a obligé. Bien-aimé du Seigneur, il y a même certains passages même de la Bible qui nous donnent l'impression même que le Seigneur même n'a même pas toujours, n'encourage même pas toujours au mariage. Il y a des passages de la Bible qui encouragent même le célibat. Il y a des passages de la Bible même qui approuvent le célibat. Bien-aimé du Seigneur, dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu au chapitre 19, la Bible nous parle d'une conversation de Jésus avec certaines personnes. Les pharisiens qui ont abordé Jésus et qui ont commencé à demander à Jésus, mais est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et voici que le Seigneur Jésus répond pour dire qu'au commencement, quand Dieu a fait l'homme et la femme, l'homme devait quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et les deux vont devenir une seule chair. Et donc, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et donc, Jésus précise que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Les disciples, les pharisiens plutôt continuent et disent, mais dans ce cas-là, Moïse, pourquoi Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répond, c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a permis de répudier leur femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et donc Jésus ajoute que, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc, les pharisiens étaient en train d'avoir une conversation avec Jésus, et ils demandaient s'ils pouvaient répudier leur femme pour un motif quelconque. Et Jésus a dit non, que au début, en tout cas au commencement, il n'en était pas ainsi, et qu'on ne pouvait pas répudier une femme pour un motif quelconque. Et voici ce que les disciples ont répondu. Les disciples ont dit ceci. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Quand Jésus a dit qu'on ne pouvait pas divorcer pour un motif quelconque, les disciples ont dit, dans ce cas-là, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Les disciples ont dit, ah, dans ce cas, c'est que ne pas se marier est mieux. Mais bien aimé du Seigneur, quand les disciples ont donné leur avis, on ne voit pas Jésus leur imposer le mariage. Ils ont dit, ah, si c'est ça, vraiment, nous, ça ne nous arrange pas, hein. C'est que ne pas se marier est mieux. On ne voit pas Jésus les supplier, leur dire, ah, vraiment, mariez-vous, c'est pas grave, tenez, supportez, c'est pas grave. Dieu a tellement besoin que vous vous mariez. Vraiment, ça va plaire au cœur de Dieu que vous vous mariez. Vraiment, Dieu sera vraiment touché que vous vous mariez. Vraiment, Dieu aspire que vous vous mariez. Vraiment, Dieu veut que vous vous mariez. Non. Ils ont dit, ah, si en tout cas les conditions du mariage sont telles que toi, Jésus, tu as décrit là, en tout cas, il est mieux de ne pas se marier. Il n'est pas avantageux de ne pas se marier. Jésus ne leur a pas demandé pardon. Il dit, mariez-vous. Bien au contraire, Jésus a commencé à parler des eunuques. Comme pour appuyer leur avis. Jésus a répondu en disant, tous ne comprennent pas cette parole, etc.
Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc Jésus a dit, il y a des gens qui ne se marient pas. Hein. Depuis le ventre de leur mère, ils ne se marient pas, ils ne peuvent pas se marier. Il y en a qui ne se marient pas par rapport aux hommes. Il y en a qui décident même là pour se consacrer à Dieu. Voilà, pour se consacrer à Dieu. Voilà, ils ne se marient pas pour être complètement consacrés à Dieu. Et Jésus leur montre que toutes ces possibilités-là existent. Et je veux dire à quelqu'un, à partir de cette intervention de Jésus, on voit que le Seigneur Dieu n'impose pas le mariage. Mais il donne la possibilité aux hommes de ne pas se marier, de rester célibataires toute leur vie, ne pas se marier, vivre seul, ne pas avoir de femme, ne pas avoir de mari, ne pas avoir d'enfants. Voilà, se consacrer, voilà, au Seigneur. Et puis bon, voilà, mener une vie sans mariage. Donc, je vois que Dieu n'impose pas le mariage. Dieu n'a jamais imposé le mariage. Les disciples ont dit, il n'est pas avantageux de se marier. Ok, vous êtes libre. Vous pouvez même être eunuque pour le royaume de Dieu. Vous pouvez ne pas vous marier toute votre vie. Et vous serez agréable et très agréable au Seigneur. Il y a beaucoup de passages de la Bible même qui approuvent le célibat. En 1 Corinthiens, par exemple, le chapitre 7, la Bible nous dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Voilà. Il y a encore des passages où le Seigneur dit, or je voudrais que vous fuissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc vous voyez ici que le Seigneur même nous dit dans sa parole que celui qui n'est pas marié pense au Seigneur, s'inquiète des choses du Seigneur, est consacré au Seigneur, alors que la personne même qui est mariée doit s'occuper de son épouse, doit s'occuper de son époux. C'est encore des problèmes à régler, voilà, et des situations à gérer. Donc, celui qui ne se marie pas, bon, il est beaucoup plus à l'aise pour se consacrer aux choses de Dieu. Donc, nous voyons ici qu'en aucun moment, notre Dieu, notre Seigneur, n'oblige quelqu'un à se marier. La parole de Dieu nous montre clairement que Dieu n'oblige personne, Dieu n'impose pas le mariage. Le mariage n'est pas obligatoire. Dieu ne dit pas à quelqu'un de se marier obligatoirement. Je mets devant toi le mariage, le célibat choisi. J'ai l'impression aujourd'hui que les gens font comme si quelqu'un les oblige à se marier, si Dieu les oblige à se marier, ou quelqu'un les oblige à se marier. Choisi. Choisi. Je mets devant toi le célibat et le mariage. Je mets devant toi le mariage et le célibat choisi. Choisi. Je suis venue te dire ce soir, choisi. Quelqu'un va me dire, non, je ne choisis pas. Moi, je ne choisis pas. Je ne choisis ni célibat, ni mariage. Quelqu'un va me dire, moi, je ne choisis pas. Mais je veux dire à quelqu'un que tu ne peux pas ne pas choisir. Si tu dis que tu ne choisis pas, peut-être que sur ta langue, par tes paroles, tu vas dire que tu ne choisis pas, mais tu vas forcément choisir d'une façon ou d'une autre. Si tu dis que tu ne choisis pas, ton attitude va prendre l'une des directions pour toi. Je prends un exemple. Si je suis malade, on te dit, ah, vraiment je suis malade. Hein? Et puis quelqu'un te dit, ah, décide d'aller à l'hôpital ou décide de rester à la maison, choisis.
Tu es malade, on te dit, soit tu vas à l'hôpital, soit tu restes à la maison, choisis. Et puis toi, tu dis non, je ne choisis pas. Les gens vont te dire, ok. Parce que les gens savent que tu feras forcément un choix. À travers l'attitude que tu vas adopter. Si tu restes à la maison, que tu ne bouges pas, tu aurais fait le choix de rester à la maison. Et si tu te lèves et que tu te mets en marche vers l'hôpital, tu auras choisi l'hôpital. Et je veux dire à quelqu'un que le choix, ce n'est pas seulement forcément ou seulement dire un mot, mais c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une conduite. Quand je te demande de choisir aujourd'hui, je ne te dis pas forcément de dire un mot. Si tu dis un mot, c'est bon. Mais au-delà du mot, au-delà même des mots, ton attitude va nous montrer le choix que tu as fait. Et je veux dire à quelqu'un que tu as la possibilité d'être célibataire, d'être eunuque. Tu as la possibilité de te marier. À toi de faire le choix. Si tu as décidé de ne pas te marier, ok, Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Normalement, quand on se marie, c'est un choix qu'on fait entre le célibat et le mariage. Quand on se marie, c'est un choix qu'on fait entre le célibat et le mariage. Parce qu'on n'est pas obligé de se marier. On peut décider de rester célibataire. J'ai mis devant toi le mariage et le divorce. Excusez-moi, j'ai mis devant toi le mariage et le célibat. Choisis. Et le choix que tu vas faire n'est pas forcément un mot. Mais au-delà du mot, c'est une conduite. Au-delà des mots, ce sont des décisions. Au-delà des mots, c'est un comportement. Au-delà des mots, c'est une attitude. Ton attitude va montrer si tu as décidé de te marier ou pas. Mais je veux dire à quelqu'un que quand tu as choisi, quand tu as fait un choix, quand tu as choisi un homme, tu as choisi une femme avec qui tu te maries, quand un jour tu t'es levé et puis tu as pris une femme pour te marier, tu as pris un homme où vous êtes mariés, c'est un choix que tu as fait le choix du mariage. Et donc quand tu as choisi ta direction, tout ce que tu dois faire doit converger dans le sens du choix que tu as fait. Si tu as choisi le mariage, tu poses des actes dans l'intérêt de ton mariage, pour maintenir ton mariage, pour garder ton mariage, pour rendre ton mariage épanoui, dans le sens de la bonne santé de ton mariage. Si tu as choisi le mariage, tu poses des actes qui maintiennent ton mariage, qui solidifient ton mariage, qui préservent ton mariage, qui protègent ton mariage, qui gardent ton mariage. Tu as pris la décision. Tu t'es levé, si tu es un homme, tu es allé dans une famille, tu as pris une épouse. Si tu es une femme aussi, tu as rencontré un homme et tu as dit, voici l'homme de ma vie, tu as décidé de faire ta vie avec lui. Et vous avez commencé à faire marche ensemble. Si tu as pris une décision de te marier, tu as fait donc le choix du mariage. Tu as pris une décision, tu as fait un choix que peut-être que tu as matérialisé un jour par une cérémonie dans une mairie, dans une église, etc. Cette cérémonie-là, ce choix-là, cette cérémonie-là n'aura son sens que par l'attitude que tu auras après cette cérémonie. Quand tu dis non, je me marie, tu dis je me marie. Tu prends une femme, tu vas faire une cérémonie de mariage. Tout le monde voit que tu as fait le choix du mariage. Mais je dis à quelqu'un que ce choix-là sera apprécié. Ce choix-là aura son sens. Ce choix aura son sens par l'attitude
que tu auras dans ce mariage. Par l'attitude que tu auras tous les jours. Bien-aimé du Seigneur, dans la Bible, nous avons un homme qui s'appelle Assyrus. Nous avons un homme qui s'appelle Assyrus. Et la Bible nous dit que cet Assyrus-là a fait un choix. Il y avait plusieurs femmes. Et Assyrus a fait le choix. Et il a posé la couronne sur Esther. Il a épousé la reine Esther. Mais bien aimé du Seigneur, nous voyons que après cette cérémonie grandiose, ce festin, vraiment que Assyrus a fait à l'honneur d'Esther, une cérémonie grandiose vraiment de mariage. Après cette cérémonie grandiose, nous voyons que Assyrus était un homme à femme. Il y avait encore une catégorie de jeunes femmes qu'on envoyait encore dans son palais. Et nous voulons croire, nous voulons comprendre que ces femmes-là étaient là pour que Assyrus encore puisse sortir avec elles. Bien-aimé, je dis à quelqu'un que si tu es un Assyrus, tu as fait le choix. Quand tu as fait ton choix, c'est le choix que tu as fait. Tu as fait le choix de te marier. Tu as choisi le mariage. Alors ton choix là n'a de sens que dans la conduite que tu as. Tu décides de te marier, tu prends une femme, tu mets dans la maison, et puis toi tu es dehors pour coucher avec d'autres femmes par-ci, par-là, dans ton quartier, dans ton bureau, etc. Dieu dit, tu n'es pas obligé de te marier. Dieu dit, je mets devant toi le mariage, le célibat. Je mets devant toi le célibat, le mariage. Choisis. 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 Voici cet Assyrus-là qui a choisi cette femme qui est Esther. Et puis encore, on peut voir que plusieurs femmes vont se retrouver encore dans son lit. Et ça devient du faux, en fait. Ça devient du faux. Si tu as fait un choix, c'est ton attitude qui le démontre. Si tu as fait le choix d'Esther, alors Nathalie ne doit pas être dans ton lit. Alors Pélagie ne doit pas se retrouver dans ton lit. Alors Viviane ne doit pas se retrouver dans ton lit. Alors Constance ne doit pas se retrouver dans ton lit. Si tu as fait le choix du mariage, alors est l'attitude qu'il faut dans le mariage. Si tu as fait le choix d'une épouse, d'un époux, alors il faut que tu aies un comportement par rapport au choix que tu as fait. Si tu as fait le choix du mariage, tu ne dois plus avoir une attitude de célibataire. Si tu as fait le choix au milieu de plusieurs personnes, alors tu dois rester fidèle à ce choix-là et vivre ta vie sentimentale conformément au choix que tu as fait. Tu as fait le choix du mariage, tu ne peux plus vivre par exemple comme un célibataire. Il y a des gens par exemple qui ont fait le choix du mariage, qui sont mariés et puis qui disent qu'eux ils sont libres de sortir comme ils veulent. Ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Voilà, ils peuvent rester dehors des jours et des semaines et ils rentrent comme ils veulent. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Non. Ça, quand tu es célibataire, tu n'as personne avec qui tu partages ta vie. Tu es libre de sortir, d'entrer comme tu veux. Mais à partir du moment où tu te maries, eh bien, tu as quelqu'un qui partage ta vie et tu as le devoir de rendre compte aussi à cette personne. Bien-aimé du Seigneur, tu te maries, tu fais un choix sur une personne. Tu dis, ah, moi, c'est cette personne-là que j'ai choisie. Hein. Je me marie avec cette personne. Tu dois rester
coller à ton choix. Cela veut dire que quand tu choisis, comme Assuérus, cela veut dire que tu as regardé à toutes les femmes du royaume. Et puis au milieu de toutes ces femmes du royaume là, tu as choisi Esther. C'est elle qui est ton épouse. Point barre. Quand tu choisis une femme et que tu la maries, tu es en train de dire que tu as regardé toutes les femmes du monde et au milieu de toutes les femmes du monde, c'est avec elle que tu as décidé de faire ta vie et que toutes les autres femmes du monde ne t'intéressent pas. Quand tu as décidé que ce soit cet homme-là qui est ton mari, cela veut dire que tu as regardé au milieu de tous les hommes du monde et tu as décidé que c'est avec celui-là que tu te maries. Tu as fait le choix, voilà, au milieu de tous les hommes. Bien-aimé du Seigneur, je mets devant toi le célibat, je mets devant toi le mariage choisi. Si tu as décidé d'être célibataire, alors tu as une vie de célibataire, tu as un comportement de célibataire. Si aussi tu décides de te marier, tu dois avoir une vie de marié, un comportement de marié, une conduite d'un homme ou d'une femme mariée. Beaucoup de gens disent qu'ils ont fait le choix du mariage par des paroles, peut-être par une cérémonie de mariage, mais ils ont un comportement qui n'est pas un comportement d'une personne mariée. Et c'est pour cela que je me pose la question, est-ce que quelqu'un t'a obligé? Personne ne t'oblige. Dieu n'oblige personne. Aucun homme ne peut t'obliger à te marier. Tu décides toi-même, volontairement de te marier. Alors si tu as décidé que tu as fait le choix, respecte donc le choix que toi-même tu as fait. Tu te maries et puis tu ne veux pas appliquer les règles du mariage. Un célibataire, il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Quand tu te maries, alors tu as fait le choix d'appliquer les règles du mariage. Quand tu te maries, cela veut dire que tu acceptes, tu choisis d'appliquer les règles du mariage. Et je veux dire aujourd'hui que le diable, pour certains, ne se fatigue pas pour empêcher certaines cérémonies de mariage. Il peut permettre qu'il y ait des cérémonies de mariage grandioses, comme celle d'Assuérus, qui a fait un festin waouh pour son mariage avec la reine Esther. Assuérus a fait un festin. Assuérus a fait un festin. Par rapport à son mariage. En tout cas, c'était un festin waouh. La Bible nous dit que le roi a donné un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Vous voyez, un festin de princes et de princesses où on invite des princes et des princesses. Imaginez comment ce festin-là était. Et la Bible dit que c'était un grand festin à tous les princes, à tous les serviteurs. Un festin à l'honneur d'Esther. Mais vous voyez que aujourd'hui, le diable ne se fatigue même pas d'empêcher même certains mariages. Il permet même que certains fassent même des cérémonies grandioses à l'image du mariage d'Esther et d'Assuérus. Il ne se fatigue pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que après ce jour-là, la vie de ce couple-là n'aura rien à voir avec une vie de couple, une vie de personnes mariées. Donc, il ne se fatigue même pas. Ceux-là, laissez-les se marier. On sait que ce mariage-là ne va pas arriver quelque part. Voilà. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, personne ne t'oblige à te marier. Maintenant, tu te maries pourquoi? Si c'est pour faire souffrir l'autre. Si c'est pour mettre le mariage en mal. Si c'est pour que ce mariage-là soit un mariage difficile. Tu te maries pourquoi?
Personne ne t'oblige. Personne ne t'a obligé. Personne ne va venir après toi pour te marier. Dieu ne va pas lever la tempête comme la tempête au temps de Jonas. Quand le Seigneur a dit à Jonas, va à Tarsis. Et Jonas va à Ninive. Et Jonas est parti à Jaffo en direction de Tarsis. Dieu a levé la tempête. Mais pour le mariage, Dieu ne va même pas lever une tempête. Parce que c'est une grâce que Dieu t'accorde. Tu es libre de te marier, tu es libre de ne pas te marier. Mais moi, je te pose la question. Personne n'est obligé à faire ce choix. Maintenant, quand tu as fait le choix de te marier, pourquoi tu fais mal à l'autre? Pourquoi tu rends ce mariage invivable? Pourquoi tu rends ce mariage difficile? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu vas t'arranger à foutre ce mariage-là en l'air? Pourquoi? Si tu te maries pour faire du mal, est-ce que ça vaut la peine de se marier? Tu te maries pour souffrir peut-être toi-même, pour faire souffrir l'autre. Donc pourquoi cette torture? Pourquoi ce mal pendant que tu n'es pas obligé de te marier? Bien-aimé, tu te maries et puis toi-même tu es contre encore ton mariage, comme si quelqu'un t'a obligé. Tu te maries, tu fous ton mariage en l'air. Tu te maries et puis tu crées vraiment une atmosphère de guerre, de crise, de tension, de palabres. Ce n'est pas de souffrance permanente, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Tu n'es pas obligé de te marier. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, là, tu n'es pas obligé de te marier. Mais quand tu as pris la résolution aussi de te marier, là, quand tu as pris la résolution de te marier, il faut donc te marier, il faut bien te marier. On ne t'oblige pas, mais quand tu fais le choix, il faut bien le faire. Le Seigneur aime bien dire que celui qui veut pécher, pêche encore. Celui qui ne veut pas pécher, qui veut se sanctifie davantage. Et je veux dire à quelqu'un, quand tu as envie d'être célibataire, sois bien célibataire. Quand tu veux aussi te marier, il faut bien te marier, il faut bien te marier. Donc quand tu as pris la résolution pour le mariage, tu dois donc tourner le dos à tout ce qui est contre ton mariage. Tu dois donc tourner le dos à tout ce qui combat ton mariage. Tu dois donc tourner le dos au péché, à l'impureté. Tu dois tourner le dos à tout ce qui combat le mariage, à l'adultère, à l'infidélité, à tout ce qui combat le mariage. Et tu dois veiller à ce que ta conduite soit en bénédiction à ton mariage. Quand tu dis que moi j'ai choisi de me marier, tu dis j'ai choisi de me marier. Comment on va savoir cela? C'est pas ton comportement. C'est pas ton attitude. Le mariage est un peu comme le baptême. Quand quelqu'un passe par les eaux du baptême, c'est une formalité, c'est une expression extérieure, une manifestation extérieure de sa volonté d'appartenir au Seigneur. Mais comment ton baptême aura le sens? Comment ton baptême aura son sens? C'est quand tous les jours, tu vas vivre dans la sanctification. Quand tous les jours, tu vas vivre la communion fraternelle. Quand tous les jours, tu seras un disciple du Seigneur. Quand tous les jours, tu auras une attitude qui reflète l'amour de Christ, la vie de Christ. Donc, quand quelqu'un dit que j'ai fait le choix du mariage, au-delà même de la cérémonie, ce choix qu'on a fait là aura son sens par la vie qu'on va mener.
Si tu dis que j'ai choisi le mariage, ton comportement dans ton mariage doit le démontrer. Doit le démontrer. Ton comportement doit le démontrer. Tu dis que tu as choisi le mariage et puis tu fatigues, tu tortures l'autre, tu fais du mal à l'autre, tu fais souffrir l'autre. C'est pourquoi? Quelqu'un t'a-t-il obligé, quelqu'un t'a-t-il lié pour aller te marier? Si c'est toi-même qui t'es levé volontairement, tu as choisi le mariage. Alors si tu as choisi le mariage, marie-toi bien. Aie un comportement d'une personne mariée. Si tu as fait un choix au milieu de plusieurs, respecte ce choix. Je veux dire à quelqu'un, soyons vrais. Soyons vrais. Soyons dans la vérité. Ne soyons pas dans le mensonge. Soyons dans la vérité, soyons vrais. Je veux dire à quelqu'un que tu es en train d'écrire aujourd'hui l'histoire de ta vie. Et je t'encourage à écrire bien l'histoire de ta vie avec de belles lettres. Si tu as fait le choix de ton mariage, tu as fait le choix du mariage, alors écris une belle histoire de mariage. Il faut que tu arrêtes toute attitude qui combat le mariage. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Tu ne peux pas dire, moi je veux me marier, et puis en même temps combattre ton propre mariage. Tu ne peux pas dire que je veux me marier et puis être désagréable dans ce mariage. Tu ne peux pas dire que je veux me marier et combattre toi-même par ton attitude le mariage. C'est vouloir une chose et son contraire. Il faut que tu arrêtes tes mauvaises attitudes, ton mauvais comportement, ta mauvaise conduite. Il faut que tu arrêtes toutes ces mauvaises choses. Il faut te reconstruire. Et puis, marche en fonction du choix que tu as fait. Aïe. Tu te maries. Et puis, on dirait on t'a forcé. Tu es dans ton foyer et puis ta mine est serrée. Aïe. Tu es fâché, tu es dans tous tes états. Qui t'a obligé? Tu ne fais aucun effort pour la bonne marche de ce foyer-là. Aucun effort. Quelqu'un t'a-t-il obligé? Tu ne fais aucun effort. Tu ne travailles même pas la bonne santé de ce foyer. Tu t'en fous de tout. Tu fais tout ce que tu veux. Tu vas maltraiter ta femme. Tu vas maltraiter ton époux. Mais attends. C'est quoi ce truc? Bien-aimé du Seigneur, personne n'est obligé. Ne dis pas, comme Dieu m'a obligé là, je me suis mariée parce que je suis obligée, parce que Dieu m'a obligé. Dieu ne va pas obliger quelqu'un. Dieu n'oblige pas quelqu'un à se marier. Tu as le choix. Mais quand tu fais le choix, il faut respecter le choix que tu as fait. Et c'est ta conduite là qui montre véritablement le choix que tu as fait au-delà des mots, au-delà des cérémonies. Il faut que tu fasses le choix. Si tu veux pécher, pêche. Si tu veux te sanctifier, sanctifie-toi. Et moi je dis, si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. Et sois un bon célibataire. Et si tu veux te marier aussi, sois un bon homme marié, une bonne femme mariée. Marie-toi bien, vis bien ton mariage. Et fais vivre ton mariage. Bien-aimé du Seigneur, Dieu n'oblige pas quelqu'un. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Personne ne t'oblige à te marier.
Mais si tu te maries là, marie-toi bien. Marie-toi bien. Tu fais le choix de ton mariage et puis tu es dans tous tes états et puis tu es énervé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a obligé. Tu es dans tous tes états. Tu es en colère. Et pourtant, personne n'est obligé. Choisis. Dieu dit, je mets devant toi. Je mets devant toi le célibat et le mariage. Choisis. Je mets devant toi le célibat et le mariage. Choisis. Adam était célibataire. Il a fait le choix du mariage. La Bible dit, il ne doit point d'être semblable à lui. La Bible dit, quand il a vu Ève, il dit, ah, voici celle qui est hors de mes os, chair de ma chair. Et nous voyons un Adam vivre pleinement son mariage. Bien-aimé du Seigneur, je suis venu juste ce soir te dire qu'en aucun moment, Dieu t'oblige à te marier. Tu peux être célibataire. Mais si tu choisis de te marier, alors respecte le mariage. Marie-toi bien. Et travaille à la bonne santé de ce mariage. Parce que tu ne peux pas dire que tu as fait le choix du mariage et combattre le mariage. Écraser le mariage. En écrasant la personne qui est dans le mariage, tu écrases le mariage. Tu méprises le choix que tu as fait. Tu as fait le choix de prendre un homme, tu as fait le choix de prendre une femme. Respecte ce choix que tu as fait. Tu dis, moi là, j'ai choisi Eric, j'ai choisi Séraphin, j'ai choisi Séverin, j'ai choisi Série, j'ai choisi Corée, j'ai choisi JJ, j'ai choisi Mélès, j'ai choisi Edro. Tu respectes le choix. Aujourd'hui, les gens ont une vie contradictoire, on ne comprend pas en fait. Ils font que quelqu'un les a obligés. Vraiment, personne ne t'oblige. Personne ne t'oblige. Mais quand tu fais le choix, respecte le choix que tu as fait. J'ai mis devant toi le célibat, le mariage. Dieu dit, dans la vie d'une personne, tout le monde n'est pas obligé, personne n'est obligé de se marier. Tout le monde a le choix entre le célibat et le mariage. Si tu veux être célibataire, gloire soit rendue au Seigneur, c'est une bénédiction. Si tu veux te marier, gloire soit rendue au Seigneur, c'est une bénédiction. Mais quand tu fais le choix d'être célibataire, sois un bon célibataire. Quand tu fais le choix de te marier, sois aussi un bon homme marié, une bonne femme mariée. Voilà. Respecte le choix que tu as fait. Un homme, c'est un homme qui fait des choix, qui prend des décisions. Tu as fait ton choix, tu respectes ton choix, tu vis par rapport à ce choix-là. Tu marches par rapport à ce choix. Et ce choix-là, c'est dans ton comportement, dans ta conduite qu'on le reconnaît. Parce que tu ne peux pas dire que moi, j'ai fait le choix de me marier et puis tu fous la merde, tu as une vie désordonnée. En ce moment, on ne peut pas dire que tu as fait le choix du mariage. Bien-aimé du Seigneur, fais ton choix. Réfléchis, réfléchis. Est-ce que moi, là, je veux me marier ou je veux rester célibataire? Tu regardes, tu pèses tous les pour et les contre. Tu réfléchis et puis tu fais le choix. Voilà. Et quand tu fais le choix, là, respecte ce choix. Travaille sur le chemin de ce choix-là. Marche conformément à ce choix-là. Honore ce choix. Ne méprise pas ce choix. Honore ce choix. Sois vrai par rapport à ce choix. Sois vrai par rapport à ce choix. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Voilà, Dieu nous bénisse. Famille royale, bisous, bisous. Je vous aime. À demain par la grâce du Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. On va terminer en écoutant encore ce chant de la chantre Onésime. On va terminer avec ce chant. Que Dieu nous bénisse.
Respecte le choix que tu as fait. Et la beauté mais la femme qui craint l'Éternel, Que Dieu nous bénisse. sera louée. Mais la femme qui craint l'Éternel, il sera loué. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Femme, tu es une grâce de l'Éternel. Femme, tu es un don à l'humanité. Tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu es grâce de l'Éternel. Tu es un don à l'humanité. Tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Soyez bénis. La grâce du Seigneur soit avec vous. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus le règne, à Jésus l'élévation. Louange et gloire, honneur lui soit rendu. Dieu vous bénisse. À demain par la grâce du Seigneur.